Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, chercheur en biologie pour la science de part. Je viens de finir la vidéo du Grand Labo sur le tsunami de la publication et je vous invite très fortement à vous abonner à la chaîne du Grand Labo qui est l'une des meilleures chaînes sur le monde de la publication scientifique et du monde de la recherche. Si vous êtes intéressé par ces sujets, et je sais que peu le sont, mais si vous êtes intéressé, allez vous abonner à cette chaîne. Vous aurez dans la description le lien de la vidéo, allez vous abonner à cette chaîne. Le tsunami de la publication scientifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de papiers scientifiques et de moins en moins de chercheurs. Ça pose problème pour différentes raisons. Alors, il parle de ces problèmes, il parle du fait que c'est l'open access qui a créé ces special issues qui sont l'un des, je dis l'un des parce qu'en réalité, et c'est là où je vais intervenir aussi sur la vidéo, il y a d'autres facteurs, mais qui sont l'un des facteurs créant ce tsunami de la publication. Special issue, c'est quoi? C'est de dire, par exemple, alors moi je travaille sur le rein et les surrénales, on va créer un dossier spécial, parce que c'est ça, un special issue, c'est une sorte de dossier spécial sur la physiologie du rein. Et je vais inviter tout un tas de collègues, alors moi je travaille à Lausanne, je connais très bien l'équipe de Zurich, de Bâle, etc. J'invite tous ces collègues-là d'Italie, bien sûr, parce que j'ai fait ma thèse en Italie, Paris, parce que j'ai fait une partie de ma thèse à Paris. Et j'invite tout ce monde-là à écrire sur la physiologie du rein. Je sais que ce sont de bons chercheurs, etc. Il y aura moins de reviewing à faire. Et donc, on va écrire une quinzaine d'articles là-dessus. La plupart du temps, ce sont des revues. Et donc, les revues, on sait que ça a beaucoup d'impact, surtout quand c'est écrit par des chercheurs. Et les special issues, au départ, avaient beaucoup d'impact au niveau de la publication scientifique parce qu'ils étaient extrêmement cités, etc. Et en fait, plus ça va avec le temps, plus les special issues sont merdiques parce que tous les ans, vous ne pouvez pas faire, par exemple, un special issues, un dossier spécial sur la physiologie du rein. Vous pouvez le faire tous les X années. Et donc, c'est de moins de qualité. Par exemple, MDPI fait beaucoup de choses de moins de qualité, donc ça a très peu d'impact. En fait, des fois, quand moi je regarde les articles de special issues, je vois qu'ils ont été, par exemple, cités que 2 fois. Voilà, donc ça diminue un peu. Je n'ai pas les statistiques précises, mais ce que je constate, c'est que ça diminue. Je ne suis pas le seul à le constater, au point que beaucoup de chercheurs aujourd'hui refusent en fait de participer aux special issues. Et un point qui est important à dire, c'est que si vous voulez une bourse en Suisse, eh bien, il ne faut pas avoir participé à trop de special issues. Le système de special issues pour des grants du FNS, du Fonds national suisse, eh bien, est très limité en Suisse, en fait, depuis le début de l'année 2024, et quasiment interdit. Pourquoi? Parce que ça a peu d'impact, parce que c'est un peu n'importe quoi, et que voilà, il y a beaucoup de critiques un peu là-dessus. Ça a été très bien au début, quelque part, parce que les meilleurs chercheurs écrivaient, et puis les meilleurs chercheurs ne peuvent pas écrire chaque année, donc ça devient de plus en plus compliqué. Donc ça a moins d'impact. Donc est-ce que c'est grave qu'il y ait ces multiplications? Je ne sais pas trop. Là, c'est quelque chose, vous voyez, qu'il faut définir, comme sur la fraude scientifique. Ceux qui ont le plus d'impact d'articles, il faut les virer. Ceux qui en ont moins, on peut pas combattre partout, en fait. C'est ça le truc. Hein. Et moi qui combats la fraude scientifique aussi, souvent je dis aux gens avec qui je travaille, mais cet article, on s'en fout. Il a 2 téléchargements en 1 an. Ça n'a pas d'impact. Enfin, avec l'abstract, les gens savent que c'est merdique. Donc, voilà, il faut voir les impacts là-dessus. Je pense que c'est très important de voir les impacts là-dessus. Au niveau du nombre de publications scientifiques, le chercheur de l'INRIA dit que dorénavant, l'INRIA prend en compte les 3 meilleures publications. Au niveau suisse, c'est les 5 meilleurs. Donc, aussi, l'académique est en train de changer les systèmes pour mettre à bas ce tsunami de publication. On va parler du tsunami de la publication dans une vidéo qui sortira demain, qui est sur un article de New England Journal of Medicine dont je suis très critique, mais toute la presse en a parlé. Voilà, je ne comprends pas très bien pourquoi, donc je suis très critique de cet article. C'est pas un article qui soit faux à proprement parler, déjà, c'est même pas un article déjà. Mais il pose problème et je vais vous indiquer pourquoi. Donc on va parler d'un article qui parle du tsunami de la publication, puisque c'est l'un des graves d'articles. Je ne vous en dis pas plus, mais retrouvez la chaîne. Voilà, tout ça pour dire que le système académique est en train de changer, au moins au niveau européen. Je ne peux pas dire pour les États-Unis, etc. Si vous travaillez aux États-Unis, n'oubliez pas de le dire. Et que donc, on arrivera finalement à une certaine stagnation, et ce qui ne sera pas plus mal, en fait, du nombre de papiers publiés. Vous avez vu tout ce qui était publié pour le Covid, on était à 5000. Je vous avais fait des vidéos là-dessus à l'époque, on était à 5000 papiers par mois. Je ne sais pas si certains se rendent compte, ça veut dire 150 papiers par jour sur 24 heures, imaginez-vous, ça fait combien ça fait presque 5 à l'heure. On avait 5 papiers à l'heure, un toutes les 10 minutes, 12 minutes, un toutes les 12 minutes à l'époque du Covid. Est-ce que vous imaginez sur le Covid, je parle que sur le Covid, est-ce que vous imaginez ce que ça représente un papier tous les 12 minutes sur le Covid qui sort? Vous n'avez pas le temps de les lire, c'est de la folie. Je vous avais fait ces vidéos-là sur la fréquence, etc. Donc l'article sur le tsunami de publication n'était pas sorti, mais moi je constatais qu'il y avait ça et j'en avais parlé. Voilà.
Tout ça pour dire que l'académique est en train de changer un petit peu son modèle aussi. C'est pas plus mal. Et il y a d'autres métriques aussi. Je vous parle souvent de métriques sur cette chaîne. Il y a d'autres métriques qui sont en train d'être mises en place. Et c'est pas plus mal. Voilà la petite réaction que j'avais pour la vidéo du Grand Labo. Allez voir cette vidéo qui est absolument énorme. Mettez le Grand Labo entre toutes les mains. Je vous assure, c'est vraiment une très bonne chaîne. Ils ont que 6000 abonnés, mais c'est fou. C'est fou de voir une chaîne aussi bonne que ça, avoir 6000 abonnés. Les gars, allez vous abonner là-dessus. Commentez, partagez, 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 partagez. Bien sûr, partagez aussi cette vidéo. Le Ulule, on est en train de travailler. Je sors en fait là de l'imprimeur. C'est pour ça que, vous voyez, je fais cette vidéo-là dans une boîte aux livres. Je sors de l'imprimeur pour voir tout ce qu'on peut faire pour le Ulule. Vous proposez tout un tas de trucs, des éditions de luxe, etc. Donc je travaille énormément sur cette édition. C'est très compliqué, ça fait 2 ans que je suis dessus. C'est compliqué de sortir le premier livre, mais on va y arriver. Voilà, ça va être un peu plus long que ce que j'avais prévu. Voilà, il y a des gens qui sont partis aussi du projet en cours de route. Les 2 qui étaient avec moi au tout début sont partis parce que c'est beaucoup de travail et qu'à un moment donné, ben, c'était des étudiants et je ne peux pas demander aux étudiants de travailler comme des fous non plus. Voilà, donc c'est compliqué, mais ça va sortir. N'oubliez pas que bientôt il y aura le Ulule. Et je vous demande bien sûr que ça fonctionne pour que je puisse sortir le deuxième livre. Il y a 4 livres déjà de prévus. Donc si le premier ne marche pas, bien sûr, les 3 autres, ça va être un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Même beaucoup plus compliqué. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager. Merci, au revoir.